Bonsoir à tous, le bac 2, pour commencer donc, le bac 2 décroché par un peu plus de 42% des candidats, et c'est le délire cet après-midi à la proclamation des résultats, cette joie qui fait perdre un peu la tête des perruques, vous allez le voir, à l'opposé les récalés, tristes d'avoir perdu l'année, ils sont plus nombreux à attendre pour connaître le verdict malheureusement. Charlotte Moussine. L'attente a été longue cet après-midi du 10 juillet au lycée technique d'Adido Gomé, avant la proclamation des résultats du bac 2 session de juin 2014. Quelques minutes de stress encore et les résultats sont proclamés. Des regards tendus se sont déliés. Joie et soulagement se lisaient sur les visages de certains. Une euphorie totale. Moi et mes amis, on a tous réussi. Et ça fait des merveilles, une grande merveille pour nous. On a tous réussi. Dieu merci pour Bon, ça fait déjà 4 ans que je passe le bac. Bon, aujourd'hui, Dieu m'a accordé. Bon. Et pour d'autres, c'est la tristesse, l'amertume, la désolation. Inconsolables, ils voient leurs 9 mois d'études et d'efforts voués à l'échec. Sur 56 858 candidats de l'enseignement général comme technique, 23 867 ont pu tirer leur épingle du jeu, soit un taux de réussite de 42,01%. Les résultats de l'enseignement général sont moins satisfaisants cette année, 43,54% en 2013 et 38,06% pour 2014, soit une différence de 5,48%. Quant aux deux lycées scientifiques du Togo, l'on enregistre un résultat de 100% au bac 1 comme au bac 2. Les épreuves orales auxquelles seront soumis les admissibles se dérouleront demain vendredi 11 juillet à 7 h dans les différents centres d'écrit sur l'ensemble du territoire national. Et voilà donc pour le bac 2 qui ouvre là grandement les portes des études supérieures, l'université, les écoles de formation, à l'instar peut-être aussi de celle de la gendarmerie nationale. Elle vient de lancer la première vague des cours d'application. Sont concernés les officiers et élèves qui devraient à l'issue de ces cours rehausser leur niveau de connaissance. Rachel Aokou. C'est ici, à la nouvelle caserne de la gendarmerie nationale, que va se tenir le premier cours inaugural d'application des officiers de gendarmerie. Un cours récemment créé par le chef de l'État, chef des armées, Fort et Sozimna Nyasingbe. Il s'agit d'une formation qui va permettre de doter la gendarmerie de cadres officiers compétents et bien formés pour une meilleure organisation des forces de l'ordre. La formation portera entre autres sur le droit, la culture générale, l'éducation physique, militaire et sportive. Il va falloir restructurer notre système et cela demande des compétences. D'abord pour assurer les missions traditionnelles, mais aussi pour pouvoir contribuer à la mise en œuvre de ce projet très salutaire pour notre pays. Ce cours d'application entre dans la droite ligne de la refondation des forces de défense et de sécurité engagée par le président de la République. J'exhorte tous les acteurs engagés dans le fonctionnement de ce cours à faire preuve de volonté et de sérieux et à conjuguer tous leurs efforts pour sa parfaite réussite. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrions témoigner notre profonde gratitude au chef de l'État et espérer mériter davantage sa confiance. Le premier stage du cours d'application débute ce lundi 14 juillet 2014. 15 stagiaires y sont attendus pour une période de 10 mois. On en vient maintenant à ce don de l'ambassade des États-Unis, don d'équipement médical pour le centre hospitalier de services de santé des armées. Combien ça coûte? 31 millions de francs CFA et c'est destiné à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. L'ambassade des États-Unis n'est pas à son premier geste. Sylvain Aboutou. Des équipements médicaux de laboratoire pour appuyer le centre hospitalier des services de santé des armées de Lomé. Une action de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo pour renforcer la capacité d'intervention médicale et parer aux nouvelles exigences en matière de prévention et de prise en charge médicale.
Ces équipements d'analyse vont également permettre de consolider les acquis afin de lutter efficacement contre la pandémie du sida et éviter de façon systématique la propagation des IST. Nous avons organisé cette cérémonie de réception des équipements de laboratoire qui vont renforcer et améliorer nos moyens de diagnostic et surtout nos moyens de recherche dans le domaine du VIH-Sida. Ces équipements sont un don qui provient du soutien des forces armées américaines aux forces armées togolaises. Et ceci, nous entretenons cette relation avec les États-Unis depuis bientôt près de 10 ans. Et nous avons toujours à bénéficier de cet appui qui nous permet justement de renforcer la prise en charge de nos militaires souffrant de la maladie VIH-Sida. C'est des équipements de diagnostic qui sont sur le plan technique des automates de biologie, des automates de biochimie, des chaînes d'électrophorèse, bref, pour renforcer davantage l'exploration de nos organes, des organes chez les personnes vivant avec le VIH-Sida, et puis des organes dans le cadre de la surveillance du fonctionnement du corps humain. Ce geste vient renforcer davantage les relations de coopération et de solidarité entre les deux forces armées. Il intervient quelques jours après la remise par les États-Unis d'Amérique d'une vedette rapide à la Marine nationale dans sa lutte contre la piraterie maritime. Le centre hospitalier des services des armées de Lomé se dit satisfait du matériel médical et s'engage à l'utiliser pour parvenir à une génération sans sida. Le centre hospitalier des armées de Lomé intervient dans toutes les consultations médicales, civiles et militaires et se trouve implanté au sein du camp général Eyadema. Il est 20h08. L'actualité, eh bien, c'est aussi cette coalition nationale pour l'emploi des jeunes annoncée hier en Conseil des ministres. Elle sera créée sous forme de plateforme qui réunit l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre le chômage des jeunes. L'ensemble des acteurs, eh bien, on identifie là le secteur privé, la société civile, les partenaires en développement. L'objectif, c'est de mutualiser les compétences en faveur, bien sûr, des jeunes, de la croissance économique aussi. Question ce soir. Comment va fonctionner cette plateforme? Question à réponse, Arnaud Kilifou. La question de l'emploi des jeunes, toujours au cœur des préoccupations du gouvernement togolais. Plusieurs programmes ont été déjà initiés en faveur des jeunes, notamment le Provonat, le FAEJ, le PIGE, le PSAEJ Aide, etc. Malgré tout, l'emploi demeure aujourd'hui précaire avec 5 à 10% de jeunes insérés sur le marché du travail. Le gouvernement passe à la vitesse supérieure avec la création et l'institutionnalisation de la coalition nationale pour l'emploi CNEJ. Cette institution innovante est appelée à fédérer et coordonner toutes les actions pour favoriser une exploitation optimale des potentialités du pays en matière d'emploi des jeunes. L'innovation, c'est de mobiliser plus de personnes autour de la question. Et beaucoup de ministères traitent la question de l'emploi, mais se marchent quelquefois sur les pieds. Et vous allez voir qu'avec la coalition, nous aurons plus de cohérence. Même s'il y a beaucoup d'acteurs, ils se parleront avec un peu plus d'intelligence et d'efficacité. En ce moment-là, les partenaires techniques seraient à l'aise pour nous assister davantage. Et donc, les dispositifs concrets, on aura également des pactes sectoriels. Si vous prenez le développement de la zone portuaire et toute l'économie maritime, on peut avoir un pacte avec les acteurs, ce qui permet de les engager à mieux former les gens en amont. De combien d'ingénieurs le groupe Bolloré a besoin, Lomé Container Terminal, le port lui-même, on ne sait pas aujourd'hui. On peut mieux anticiper et former les gens. Au niveau du tourisme, on ne le sait pas. Le développement de l'aéroport, le prochain développement des chemins de fer. Et donc, c'est des pactes sectoriels au niveau de l'agriculture, au niveau de et la fonction publique elle-même, qu'on pourra donc mieux anticiper. Avec la coalition nationale pour l'emploi des jeunes, le gouvernement ne sera plus seul à réfléchir sur la question de l'emploi. Le secteur privé, la société civile et les partenaires apporteront leur contribution. C'est la concrétisation de la volonté politique de passer à l'échelle supérieure en matière de création d'emplois décents à la hauteur de la demande sur le marché. En impliquant davantage le secteur privé dans la question de l'employabilité, c'est-à-dire toute la formation des jeunes, pour que ça ne débouche pas dans un cul-de-sac où on fait de grosses études, mais on ne trouve pas de l'emploi, qu'on implique le secteur privé sur la question. La société civile aussi,
également les partenaires. L'autre élément, c'est que même pour la mobilisation des ressources, nous allons utiliser les ressources internes, qui sont des compétences, mais aussi des ressources du budget de l'État, et ce que les partenaires nous donneraient. N'oublions pas que sur le champ de la professionnalisation, par exemple, l'innovation va être d'utiliser les contrats de stage que nous connaissons déjà, mais les contrats d'alternance, les contrats d'apprentissage et de formation duale, financés par un mécanisme assez cohérent. La coalition fonctionnera principalement autour de son conseil présidentiel. Ce conseil sera appuyé par un organe technique soutenu par un secrétariat permanent. La coalition rendra nécessaire la mise en place d'un mécanisme de corresponsabilité de pilotage des organes en vue d'optimiser les résultats de cette institution. La NPE y est provenante sans suite une coalition nationale pour l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que la lutte contre le chômage pour l'emploi des jeunes est résolument engagée. On fait encore le point ce soir. C'est avec Joseph Amégan. La promotion de l'emploi des jeunes au Togo est au cœur de l'action gouvernementale. Des initiatives sont prises, des programmes sont élaborés et mis en place pour l'employabilité des jeunes primo-demandeurs d'emploi afin de leur permettre d'avoir des connaissances en entrepreneuriat et favoriser ainsi leur insertion professionnelle. Le programme de volontariat national au Togo est l'une de ces initiatives. C'est un dispositif de culture d'engagement civique, de valorisation sociale des ressources humaines disponibles dans le pays. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes est une structure innovante du gouvernement togolais appelée à améliorer l'accès au financement des jeunes porteurs de micro-projets d'entreprise. Son objectif est de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes par la création des opportunités d'emploi. Les autorités togolaises ne se sont pas arrêtées là. Elles ont lancé officiellement le 12 avril 2013 le PRADEB, Programme d'appui au développement à la base. Ici également, l'emploi des jeunes reste la priorité. Ce programme vise à contribuer à la réduction de la pauvreté à travers l'appui au développement à la base et la promotion de l'emploi des jeunes. Le projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes artisans est venu renforcer la volonté et l'engagement des autorités togolaises à relever le défi de l'emploi des jeunes au Togo. Ce projet est destiné à former les jeunes artisans du Togo en gestion de la micro-entreprise, puis à les outiller en équipement nécessaire pour l'ouverture de leur propre atelier. Et depuis le démarrage de ce projet, plus de 2000 artisans ont déjà reçu des kits d'outillage au cours des cérémonies présidées personnellement par le chef de l'État Faure Gnassingbé. Loin de s'arrêter, le gouvernement vient de créer la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes, une initiative qui vient répondre à la question du chômage et du sous-emploi des jeunes à travers la promotion de l'emploi qui est un facteur essentiel de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté au Togo. Et c'est en substance ce que rappelle la déclaration sur la création d'emplois du plan d'action de la décennie de la jeunesse 2009-2018 adopté lors de l'Assemblée du 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en juin 2011 à Malabo, en Guinée équatoriale. Conscient donc de la sévérité de la problématique de l'emploi, le gouvernement togolais investit dans sa jeunesse par la mise en œuvre d'une stratégie efficace de création d'emplois. Autre secteur qui retient l'attention ce soir, la culture. On note d'abord cette enveloppe, 300 millions de francs CFA. C'est l'argent déboursé par le gouvernement en faveur des artistes, au sens large du terme, pour l'acte 2 du Fonds d'aide à la culture. Les précisions de Isidore Koubatine. Âme de sa natale localité, arme mentale pour sa société, l'artiste à travers ses rêveries prédit, poli ou embelli avec les griffes de ses instruments la vie de... Voilà la marque d'un génie, d'un créateur, d'un artiste qui prend part ici avec toute la grande famille des artistes togolais au lancement du deuxième acte du Fonds d'aide à la culture. 300 millions de francs CFA, c'est la bagatelle somme mise en place par le gouvernement togolais pour soutenir tous les projets des artistes qui visent l'excellence et participent au développement du Togo. Pour être donc éligible, il faut naturellement être togolais. Vous devez présenter un projet dans les 5 sous-domaines du domaine culturel. Je veux dire les arts de la scène, votre projet devra être inscrit dans l'un ou l'autre des 5 domaines,
Le premier, les arts de la scène, c'est-à-dire la danse, les ballets, la musique, etc. Le deuxième volet, c'est les arts plastiques, je veux dire la peinture, la sculpture, etc. Le troisième, le patrimoine culturel. Le quatrième, le cinéma. Et puis le cinquième, la littérature. Voilà les domaines dans lesquels les projets devront être logés pour être financés par le Fonds d'aide à la culture. Le Togo regorge d'artistes de talent qui ont souvent du mal à s'exprimer faute de moyens. Mais aujourd'hui, avec ce fonds, 103 projets artistiques ont été financés l'année dernière et qui ont permis aux œuvres togolaises de ne plus être des feux de paille qui brûlent et s'éteignent. Nous avons bénéficié de ce fonds l'année passée et j'espère que d'une manière ou d'une autre, ça va créer encore d'autres émulations. Si l'industrie culturelle togolaise est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire, conscients sont les promoteurs qui se réclament une rigueur dans la profession. Le fonds doit être très sélectif. Moi je dis voilà, au lieu de financer 100, 200, 300 projets où l'effet ne sera pas visible, il faut sélectionner les projets par leur crédibilité, par leur pertinence et financer bien ceux qu'on a sélectionnés pour que l'impact puisse être observé. D'une enveloppe de 262 millions de francs CFA en 2013, le fonds d'aide à la culture est passé à 300 millions cette année, une augmentation culturelle, un facteur de développement. Et direction maintenant l'INFA de Tové. Ce qui nous intéresse là précisément, eh bien, c'est l'audit. Mieux les résultats de l'audit sur cet institut national de formation agricole. Le constat est sans équivoque. Il faut moderniser, refonder l'INFA de Tové pour mieux répondre aux défis de l'agriculture aujourd'hui, demain et peut-être pour toujours. Les explications de Antoinette Romaovovo. Et augmenter la production agricole, les autorités togolaises ont entrepris des réformes dans le secteur agricole. Et pour que ce secteur réponde aux exigences en termes de compétences et de qualité, il est urgent de mettre en place un dispositif de formation qui réponde à l'adéquation emploi-formation. L'Institut national de formation agricole, INFA de Tové, a été retenu à cet effet. Sa modernisation est donc nécessaire afin de faciliter la formation des encadreurs. Après un pré-diagnostic mené en 2012 et un atelier de concertation de tous les acteurs pour la construction de la culture commune, nous nous sommes rendus compte qu'il était nécessaire d'organiser une refonte complète du dispositif de formation agricole en vue de développer les compétences nécessaires face aux enjeux du secteur agricole pour les besoins actuels et futurs. Et fort de cela, l'un des têtes de pont de ce dispositif étant l'INFA de Tové, il est nécessaire de commenter l'expérience et l'exercice de manière concrète autour de cet établissement public. Après une étude menée par des experts, un document a été élaboré pour une bonne réorganisation de l'INFA de Tové. Ce document sur l'audit organisationnel de l'INFA de Tové sera examiné au cours de cette rencontre organisée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le document que nous allons valider aujourd'hui a fait donc le diagnostic de l'Institut et a porté donc des réserves en ce qui concerne l'organigramme qu'il faut revoir pour l'adapter aux nouvelles donnes de dispositifs de formation agricole et rurale. Les résultats de ce travail-là permettront à l'Institut de se mettre à niveau, de se renforcer pour répondre à sa mission et donc servir au développement du secteur. L'INFA de Tové a deux missions essentielles, la formation diplomate et le renforcement des capacités des différents acteurs du monde agricole. Cet institut servira désormais de cadre adéquat aux formations agricoles qui pourront générer des emplois et ainsi booster l'économie nationale. Assure maintenant l'actualité sur le reste du continent. Un tour d'horizon en compagnie de Valérie Hoptel. Première destination, Accra, capitale de la CEDEAO pour 48 heures. Autre destination ce soir, le Soudan du Sud et ses 3 ans d'indépendance. Quel bilan
On parle aussi de la fièvre Ebola avec l'OMS, la lutte contre la dangereuse maladie continue. Et puis, en Côte d'Ivoire, Michel Gbagbo, une nouvelle fois empêché de quitter le pays. L'Afrique en bref et en images à suivre maintenant. Accra, capitale de l'Afrique de l'Ouest pour 48 heures. Le 45e sommet de la CEDEAO s'est ouvert aujourd'hui dans la capitale ghanéenne, en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Au menu, l'épidémie d'Ebola, les crises qui menacent la sécurité au Mali et au Nigeria, mais aussi la monnaie unique. Des célébrations au goût amer au Soudan du Sud. Le pays a fêté les 3 ans de son indépendance, mais derrière la fête se cache un triste bilan. 7 mois de guerre civile, 3 cessez-le-feu restés lettres mortes et des discours qui sonnent comme des vœux pieux. Unis, nous sommes forts, mais divisés, nous allons à l'échec. Faisons en sorte de mettre fin à la guerre avant que la guerre nous pousse à notre fin. La guerre et ses conséquences dramatiques, les ONG tirent la sonnette d'alarme. Dans ce pays, 50 000 enfants pourraient mourir d'ici la fin de l'année, victimes de malnutrition. Une nouvelle flambée d'Ebola a fait 25 morts en 3 jours début juillet en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Une recrudescence provoquée par une baisse de la vigilance. Pour l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie d'Ebola peut être stoppée. Nous pouvons contrôler cette épidémie si nous renforçons la surveillance et si nous travaillons mieux avec les populations locales pour expliquer ce qu'est Ebola. Le manque de communication et les croyances traditionnelles sont les principaux obstacles à la lutte contre Ebola. En 6 mois, cette fièvre hémorragique très contagieuse a tué plus de 500 personnes en Afrique de l'Ouest. Il est accusé d'atteinte à la défense nationale et de complot contre l'autorité de l'État en Côte d'Ivoire. Pour la 3e fois, Michel Gbagbo, le fils de l'ex-président, aurait été empêché de se rendre à une convocation de la justice française à Paris. Son avocat accuse le pouvoir ivoirien d'avoir confisqué son passeport pour l'empêcher de quitter le territoire. De nationalité franco-ivoirienne, Michel Gbagbo demande l'aide de François Hollande. L'Afrique, c'est aussi, et malheureusement, ces violences en Afrique, en Centrafrique, qui continuent, nous l'annoncions en titre. Certains semblent se complaire dans cette situation de violence. Amnesty International crie assez et demande la fin de l'impunité sur place. Un adolescent qui crie sa haine dans les rues de Bangui après l'attaque d'un quartier musulman. Ces scènes de folie meurtrière se sont répétées depuis décembre 2013 en Centrafrique. Amnesty International a enquêté sur le terrain et recueilli des centaines de témoignages. Dans un rapport rendu public aujourd'hui à Dakar, l'organisation dénonce les crimes et réclame justice. Ce qu'on demande, c'est que les autorités centrafricaines travaillent avec la communauté internationale pour créer un tribunal hybride avec les juges nationaux et internationaux pour ouvrir les enquêtes sur les individus et s'il y a assez d'évidence pour les poursuivre en justice. Amnesty pointe du doigt la responsabilité des anciens présidents Bozizé et Djotodia dans ces violences qui ont fait des milliers de morts et contraint près d'1 million de personnes à fuir leur maison. L'organisation met en évidence aussi le rôle des forces tchadiennes dans les exactions. Nous avons des informations sur l'implication des membres de l'armée tchadienne dans un incident, le tout dernier qui était au mois de mars de cette année, dans un marché à Bangui. Ils auraient tiré sur des civils et il y aurait eu au moins une centaine de personnes blessées et plusieurs personnes tuées. Amnesty International souligne enfin le manque de volonté politique de la part des autorités de la transition d'arrêter et de punir les auteurs des violences, des suspects qui courent les rues à Bangui ou ailleurs sans être inquiétés. Le retour chez nous au Togo, elle avait, on s'en souvient, demandé l'accompagnement de l'Esprit Saint sur les travaux des États généraux de la presse. La presse, s'est de nouveau adressée ce jeudi à Dieu, cette fois-ci pour remercier le ciel pour la réussite des assises de Palimé. Remerciement adressé au Père Céleste à travers une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Anoukopé. Le récit, Christine Pétieki-Aloudé. Une messe d'action de grâce à laquelle ont pris part les responsables du ministère de la Communication, les patrons de presse, ceux des organes de régulation et les journalistes.
À leur tête, la ministre en charge de la communication. Ils ont témoigné leur reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits et pour la réussite des états généraux de la presse tenus du 30 au 2 juillet à Kpalimé dans le Cloto. Lorsque nous allions aux états généraux le 30 juin, nous avions confié l'organisation et le déroulement au Seigneur et nous avons souhaité revenir aujourd'hui pour lui rendre grâce pour le succès de ce rendez-vous historique et surtout implorer la protection divine pour toutes les bonnes volontés qui ont permis la tenue de ces états généraux. Nous avons prié pour le chef de l'État, pour les partenaires en développement, le chef du gouvernement, les journalistes notamment, etc. Et surtout, nous avons aussi imploré son esprit de sagesse pour la suite. Le ministère de la Communication à travers les états généraux de la presse ne vise que le progrès de la presse togolaise sur le plan organisationnel, professionnel et social. Selon le frère Florentin, officiant du jour, nous pouvons bâtir un Togo plus prospère si chacun dans son secteur joue réellement sa partition. Il a prié aussi bien pour la suite du processus de modernisation de la presse que pour la paix dans la cité. Nous avons prié pour que ces recommandations-là puissent être mises en pratique. Voilà, pour être mises en pratique. Alors nous avons prié en général pour le peuple togolais, pour la paix au Togo. Les assises de Kpalimé ne sont qu'une étape sur la voie de la professionnalisation de la presse. Unis dans la foi chrétienne, ces hommes et femmes des médias ont également invoqué la grâce de Dieu afin que la suite du processus se déroule dans un cadre apaisé et pour un aboutissement heureux des recommandations issues de ces états généraux. Allez, on renoue avec le programme habituel de jeudi, la page des sports. Et c'est maintenant, et c'est avec Claude Amar. Claude, bonsoir. Bonsoir, Jackson. Alors, Claude, on parle bien sûr mondial Brésil 2014, mais Claude, de grâce, vous n'allez pas encore ce soir nous parler de ce match Brésil de la CLSA. On va parler plutôt Argentine. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Allons-y. Après donc une finale véritablement cadenassée et privée de buts à la fin des 90 minutes réglementaires et des prolongations, Messi et Robben se sont expliqués à l'épreuve fatidique des tirs au but. Et c'est l'Argentine de Messi qui s'est imposée par 4 tirs contre 2 pour la Hollande. Belle au Maracana, comme en 1986 et 90, l'Argentine et l'Allemagne s'affronteront en finale de la Coupe du Monde. L'ennemi juré du Brésil a mis fin au rêve des Pays-Bas et d'Arjen Robben au bout d'une séance de tirs au but. La première période est fermée par les Oranges et le rythme imposé par l'Albiceleste de Lionel Messi, 0-0 à la mi-temps. Après la pause, la configuration ne change pas jusqu'à la 91e minute, mais Javier Mascherano empêche Arjen Robben de frapper au but. Geste défensif magnifique, prolongation. Servi par Messi, Palacio obtient la meilleure occasion des 30 minutes supplémentaires. La séance de tir au but décide donc du futur finaliste. Pas de Krul pour remplacer Silesen côté néerlandais. Mais la star de cette fin de match s'appelle Sergio Romero. Un premier arrêt face à Vlar, le second sur le tir de Schneider. Maxi Rodriguez envoie ensuite l'Argentine à Rio. Elle y disputera sa 5e finale mondiale. Et son capitaine Messi pourrait enfin soulever son Graal, le 3e de l'Albiceleste. Et bien sûr, Claude, à Buenos Aires, la capitale argentine, la joie était totale et les Argentins l'ont bien vécu. La dernière finale de l'Argentine remonte en 1990 où elle a été battue justement par l'Allemagne 1-0. À l'annonce de la qualification de l'Albiceleste, ils étaient des milliers de supporters à prendre d'assaut la capitale Buenos Aires pour célébrer l'événement. Il n'était pas à Sao Paulo, mais dans les rues de Buenos Aires, les supporters argentins ont fêté comme il se doit la qualification de l'Albiceleste pour la finale de la Coupe du Monde. Le tout sur les terres de leur plus grand rival, le Brésil, l'occasion pour certains supporters argentins de chambrer leur meilleur ennemi. Argentine, je te porte ici dans mon cœur et je t'emmène partout avec moi. On va être champion du monde et on va le dédier à tout le Brésil. Après 24 ans d'attente, les Argentins vont disputer la 5e finale de Coupe du Monde de leur histoire. De quoi être euphorique, mais avant de défier l'Allemagne dimanche à 21 h, les supporters de l'Albiceleste savourent. C'est fantastique, vraiment c'est une victoire historique. On va affronter l'Allemagne en finale au Maracana et on va gagner bien sûr. On va devenir triple champion du monde. Je suis tellement heureuse. Je ne vais pas mentir, on a beaucoup souffert, mais maintenant c'est une joie indescriptible. On est en finale, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est que du bonheur. Une joie dont les Argentins vont profiter un maximum avant de retrouver l'Allemagne en finale pour la 3e fois. L'occasion surtout pour l'Argentine de prendre sa revanche après sa dernière finale de Coupe du Monde perdue en 1990 face à ces mêmes Allemands.
Et la finale, c'est ce dimanche, Claude, une finale au stade Maracanã entre l'Allemagne et l'Argentine. Au sein de cette formation allemande se trouve désormais aussi le meilleur buteur de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Il s'agit de l'Allemand Miroslav Klose qui a battu le record des 15 buts du Brésilien Ronaldo en inscrivant son 16e but mardi face au Brésil en première demi-finale. Klose risque encore de creuser l'écart s'il marque contre l'Argentine. Rendu possible par l'incroyable longévité de l'attaquant de la Lazio Rome. En 4 phases finales, Klose a atteint 4 fois les demi-finales et obtenu le titre de soulier d'or en 2006. Dimanche, en finale, il aura une nouvelle occasion d'améliorer son record et tenter d'aider l'Allemagne à être titrée pour la 4e fois de son histoire. Là, Claude, ce sera donc tout. Oui, c'est tout pour ce soir. Avant la grande finale de dimanche, nous serons au rendez-vous samedi à partir de 19h30 pour la petite finale qui opposera le Brésil à la Hollande, les 2 demi-finalistes malheureux. Merci Claude, moi aussi je vous aime, je vous porte dans mon cœur un peu partout. Merci. En attendant donc cette affiche Allemagne, Argentine, pas de commentaires pour l'instant. Quelques communiqués avant de boucler cette édition. Un concours d'entrée à l'École nationale de formation sociale, promotion 2014-2017 est ouvert pour le cycle 1, le cycle 2, le 10 juillet 2014 dans les centres de Lomé, Atakwame, Sokodé, Kara et Dapaon aux candidats des 2 sexes de nationalité togolaise âgés de 18 ans au moins et de 27 ans au plus à la date du concours. Les épreuves écrites se dérouleront le 5 septembre 2014. Les candidats devront être titulaires du BPC ou de tout autre diplôme reconnu équivalent pour le cycle 1 et du baccalauréat deuxième partie série A, D, G ou de tout autre diplôme reconnu équivalent pour le cycle 2. Dernière précision, peuvent également concourir pour le cycle 2 sur autorisation du ministre de tutelle ou du responsable de service. Les agents titularisés possédant le diplôme d'agent de promotion sociale âgés de 40 ans au plus à la date du concours et ayant une expérience professionnelle de 5 ans révolue, attestée donc par l'autorité compétente. Les autres précisions, les détails à consulter dans le quotidien national Togo Presse, le journal national donc. Cette annonce également à l'issue du Conseil des ministres hier, eh bien, le gouvernement a institutionnalisé l'Agence nationale de volontariat et créé une coalition nationale pour l'emploi des jeunes. La ministre du Développement à la base, Madame Victoire Tomega Dobé, est l'invitée tout à l'heure de Folie Basier Sofa dans le magazine Les Dossiers de l'écran ce soir tout à l'heure, j'allais dire à partir de 20h45. Fin donc de cette édition, on se sépare sur cette image de joie, la joie qui rend fou, de bonheur au soir de la proclamation du bac 2. Ça y est, c'est fait, les résultats ont été donc proclamés cet après-midi. On a vu donc tout à l'heure les images dans le journal. Les appelés sont moins nombreux, 42,01%. Plus de la moitié des candidats sont renvoyés à leurs chères études de terminale. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Kanté dans le défalé, en bande C, en Afrique, en Europe et partout ailleurs, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée.